Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 15 mai déjà. Pour cette semaine, j'ai choisi le tarot des fées de Doreen Virtue pour la beauté de ses cartes et aussi la précision de ses messages parce que c'est un jeu qui contient énormément de cartes et le domaine des fées est toujours plein de conseils très pragmatiques, très près de notre vie quotidienne, notamment de tout ce qui peut être le plus matériel ou le plus financier possible aussi. Et du coup, j'avais envie d'utiliser ce jeu parce que j'avais le pressentiment qu'on avait besoin de quelque chose de concret cette semaine. Et j'ai fait comme d'habitude, j'ai demandé à l'archange Michael, mais aussi aux fées bien sûr, de bien vouloir nous éclairer pour cette semaine avec trois conseils qui portent sur l'ensemble de la semaine ou qui peuvent être répartis en début, milieu et fin de semaine. Alors la première carte qui est sortie, c'est la carte du 2 de l'été, avec un magnifique couple sur l'image. Et cette carte, elle fait écho pour moi à ce que j'avais déjà dit, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, je me rappelle plus trop, et que j'avais également annoncé au début du mois de mai. J'avais spécifié que le mois de mai était un mois à énergie 6, parce que lorsque l'on additionne mai 2017, ça nous donne le chiffre 6. Et c'est un chiffre qui porte en lui les germes de l'amour, du partage, des heureuses nouvelles dans le domaine relationnel, en particulier sentimental, mais parfois aussi familial. En tout cas, c'est le chiffre de l'amour par excellence, du partage et de l'amour. Et donc, je me souviens avoir dit à un moment donné que malgré tout ce que l'on vit en ce moment, qui est très axé sur l'action et la réalisation de soi, donc du coup beaucoup professionnel pour grand nombre d'entre nous, il ne fallait pas pour autant négliger tous les aspects sentimentaux. Et cette carte vient nous le rappeler en fait, exactement comme la dernière fois. N'oubliez pas que l'amour est là, que le mois de mai est un mois particulier déjà en soi parce qu'il s'agit d'un mois de printemps, mais en plus parce que celui-ci est à énergie 6. Donc c'est un mois parfait pour tomber amoureux, pour s'ouvrir à l'amour, pour laisser son cœur grand ouvert ou pour faire en sorte qu'une relation existante reparte de plus belle. Ce qui est sûr, c'est que ça y est, nous ne ressentons plus les énergies de Vénus rétrograde, qui a été rétrograde pendant 2 mois, si je ne me trompe. Et que là, ça y est, sur cette deuxième partie du mois de mai, c'est fini. Vraiment, les effets de Vénus rétrograde ne se font plus du tout sentir. Donc, on sort de cette période un peu houleuse, sentimentalement parlant, où beaucoup d'entre nous ont connu des situations très difficiles en couple, voire même des ruptures ou des conflits avec des ex. Enfin voilà, une période vraiment assez tendue sur le plan relationnel dans le domaine sentimental, où les cœurs solitaires se sentaient particulièrement seuls également. Là, c'est fini. Et au contraire, on est dans une période de renouveau par rapport à tout ce qui touche l'amour, la romance, le romantisme, l'ouverture sentimentale et les bonnes nouvelles familiales. Donc, profitez de ces énergies positives. Les anges sont en train de dire, voilà, si vous avez un désir particulier dans le domaine sentimental, euh, faites vos vœux, c'est le moment. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, appuyez-vous sur les énergies du moment qui ne vont pas que dans le sens de l'action et de la réalisation de soi, mais aussi dans le sens du cœur et des affaires du cœur. La deuxième carte qui apparaît, c'est la carte du 3 de printemps. Alors celle-ci, pour le coup, elle nous place à nouveau sur la lignée de tout ce que l'on accomplit en ce moment dans le domaine professionnel et dans le domaine de la réalisation de soi, du changement de vie. C'est une carte qui nous dit, il faut viser long terme. Ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, euh, est quelque chose qui va être présent dans votre vie pendant des années et des années. Donc la planification est importante. Prendre son temps pour bien faire les choses, c'est important. Et surtout, visez loin lorsque vous créez, lorsque vous mettez en place des choses nouvelles dans votre vie. Visez loin. Mais c'est une carte qui vient également nous dire que le plus important pour nous, depuis le début 2017, c'était la mise en mouvement, la mise en action. Mais que, par contre, la concrétisation, la réalisation, le succès, l'aboutissement, ce ne sont pas des choses que l'on va nécessairement obtenir de manière instantanée. Il n'y a d'ailleurs pas d'urgence à obtenir l'aboutissement. Le plus important de 2017, c'était la mise en route, la prise de responsabilité, le fait de se mettre en action pour démarrer quelque chose. Donc cette carte, elle nous rappelle que voilà, vous avez fait le démarrage, vous êtes sur les starting blocks, vous avez lancé quelque chose de nouveau. Maintenant, il n'en reste pas moins que la patience est de mise, il faut rester patient puisque
ce que vous entreprenez est de toute façon de longue haleine et vous en aurez les bénéfices, la satisfaction sur le long terme. Ce qui compte, c'est que la planification soit bonne et que chaque étape soit menée de manière vraiment... pour le coup, voilà, chaque étape doit être menée de manière aboutie. Mais l'aboutissement global, lui, ça c'est quelque chose avec lequel il faut être patient. Et enfin, la dernière carte, le 6 de l'automne. Cette carte, elle est particulière. Quand je l'ai tenue dans les mains, je me suis dit, ah tiens, ça parle de quelque chose de vraiment précis qui est propre à cette semaine et c'est en lien avec l'argent. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et en fait, en regardant dans le petit livre qui va avec les cartes, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est ça. C'est la carte en fait qui parle du fait que nous sommes en période des impôts, tout simplement. Donc nous sommes pour énormément d'entre nous dans une période où nous constatons que nous avons de l'argent à sortir. En tout cas, nous voyons noir sur blanc écrit la somme que nous allons devoir donner, qui va sortir de notre portefeuille pour aller là où l'argent est censé atterrir. Et pour certains d'entre nous, c'est une cause de stress, c'est une cause aussi de mécontentement, parce que ce n'est jamais agréable de faire sortir une grosse somme d'argent d'un coup, surtout lorsque l'on a l'impression que cette somme est importante et voire même trop importante par rapport à nos moyens de base. Euh, Simplement, les guides, eux, vous savez, ne voient jamais les choses comme nous. Bien sûr, ils peuvent considérer que l'on paye trop d'impôts ou que nous sommes financièrement un peu justes, hein, ça oui, bien sûr. Mais ce qu'ils constatent surtout, et c'est ça du coup auquel je me suis connectée une fois que j'ai compris à quoi servait la carte, je voulais vraiment savoir ce que les anges avaient à nous dire par rapport à ce fait de devoir payer nos impôts ou calculer nos impôts. Eh bien, c'est tout simplement le fait que lorsque nous avons tendance à râler, en fait, ou à, ou à ne pas laisser partir facilement cet argent que nous devons à l'État, nous créons en fait une énergie qui est négative par rapport à notre lien à l'argent. L'argent, à la base, c'est une énergie pure, c'est simplement fait pour circuler. Donc, on doit simplement pouvoir, sur le plan énergétique, on doit simplement pouvoir laisser partir cet argent parce que l'argent est fait pour circuler. C'est une énergie qui est libre et on sait très bien que lorsque l'on retire l'argent, peu importe la raison, hein, lorsque l'on a du mal avec le fait de donner ou que l'on a l'impression de perdre de l'argent lorsqu'on le fait circuler, on a tendance à attirer davantage de restrictions financières à soi. C'est le principe de la loi d'attraction. Donc en fait, les cartes de cette semaine, et particulièrement celle-ci, les anges y tenaient pour vous dire, laissez libre la circulation autour de l'argent. Si vous avez du mal à laisser partir l'argent que vous devez aux impôts, et surtout n'oubliez pas de faire vos impôts pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour pas avoir d'ennui après, hein, bien sûr, pour pas devoir en payer encore plus. Euh, ou si, à l'inverse aussi, vous pouvez vous dire, bah moi je gagne tellement peu d'argent que je suis même pas imposable. À ce moment-là, nourrissez plutôt des pensées positives. Essayez plutôt de dire à vos guides, à l'univers, cet argent, je le laisse partir parce qu'il est dû, euh, avec plaisir pour pouvoir en attirer davantage. Et puis si jamais je ne paye pas d'impôts, eh bien j'aimerais gagner suffisamment d'argent pour pouvoir prétendre à en payer, parce que ça serait une bonne nouvelle, ça voudrait dire que je réussis, que ma situation financière a évolué, etc. Donc en tout cas, essayez de mettre de l'énergie positive dans cette étape, de l'énergie de circulation, de mouvement, afin que la loi d'attraction sur le plan financier vous soit favorable. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, placée sous le signe de l'amour et du printemps. Ce sont vraiment des très belles cartes hein, qui nous encouragent toujours autant à avancer et sur tous les plans et à ne même pas négliger l'amour dans tout ça. Donc profitez bien de ces belles énergies et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!